Bonsoir, comme tous les lundis soirs à cette heure-ci sur M6, nous allons ensemble essayer de mieux comprendre qui sont ceux ou celles qui prennent les décisions qui rythment notre quotidien. Et ce soir, nous voici face à une question essentielle. Qui décide des couleurs de la mode? Pourquoi une tendance plutôt qu'une autre? Vous l'aurez remarqué, cette année, la tendance, c'est le violet. Alors comment le violet en est-il arrivé là? Comment faudra-t-il s'habiller au printemps et à l'été prochain? Réponse tout de suite dans Qui décide? Si vous venez d'arpenter les magasins à la recherche du pull sympa et soldé, vous avez sans doute remarqué un certain air de ressemblance dans les boutiques. Inutile de penser y échapper, la couleur tendance à débarquer, histoire de nous habiller pour l'hiver. Prêt à porter défilé, magazine et même dans le dernier clip de Madonna, c'est violet ou rien. La tendance couleur de cet hiver, c'était beaucoup le coloris violet, qui était le nouveau coloris de la saison, qui a extrêmement bien fonctionné. Et pour un secteur qui a généré 168 milliards de francs l'année dernière, fonctionner n'est pas un vain mot. Choisir la bonne couleur de l'hiver, celle que tout le monde voudra porter, est un enjeu capital. Alors qui a décidé que le violet serait la couleur tendance? Alors malheureusement, personne ne décide, parce que si c'était moi, je serais très riche. Mais c'est vraiment une concordance de pensée entre différents acteurs. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup ensemble et qu'on se parle énormément, parce qu'on doit arriver à un accord de préférence, puisqu'il y a de lourds investissements derrière, toujours. Donc plus on est d'accord sur une couleur, et mieux c'est pour l'ensemble de la profession. Tout a commencé il y a 2 ans, dans les 5 ou 6 bureaux de style qui comptent en Europe. Ces bureaux sont le véritable service espionnage de la mode. Ils savent avant vous ce que vous aimerez l'hiver prochain. Et pour le savoir, ils regardent tout, reniflent tout, écoutent tout, et ceci dans le monde entier, avec en ce moment une attention toute particulière pour l'art contemporain. Quand je voyage par exemple à New York ou au Japon, de moins en moins je fais les boutiques, je fais plus des galeries. Je vais voir des expos, des galeries, comme tout le monde, comme beaucoup de stylistes. Mais cette notion artistique me paraît essentielle actuellement. Ok d'accord, mais pour le violet... C'est vrai qu'on avait tous ressenti l'arrivée de coloris chauds, l'arrivée des rouges, l'arrivée des roses et des violacés. Je crois que ce qui était important, c'était cette grande influence de la féminité, cette grande influence de la couture et du féminin. Ça correspond assez bien au changement de millénaire, et tout l'ensemble de couleurs à base de rouge, rose, violet signifie le retour à une ère plus riche, plus colorée, plus axée sur la créativité et un peu moins triste et minimaliste que l'ère qu'on a pu traverser auparavant. Et s'il faut vous faire un dessin, pas de problème, ils savent faire. D'ailleurs, ils en font pas un peu trop. Seul un bureau de style qui réunit ces informations dans la globalité peut renseigner une entreprise sur cette chose qu'on appelle la tendance. Et on ne plaisante pas avec l'information des entreprises, sont elles qui payent. Du coup, 1 an et demi avant l'arrivée de votre pull en boutique, l'industrie du textile se presse dans les salons professionnels comme Expophile. C'est ici que tout ce beau monde va confronter sa vision de la tendance. Nous faisons des concertations pour les grands salons professionnels, que ce soit Première Vision, Expophile, Interfilière, qui est le salon de la lingerie, ou d'autres, style Tissu Premier. Ensemble, nous décidons quelles vont être les orientations couleurs. Quand il y a 20 personnes qui me disent le violet, on voudrait du violet, je me dis, 20 personnes, c'est qu'il y a quelque chose en ce moment avec le violet, c'est que ça correspond à une sensibilité du moment, et il faut avoir le violet dans la gamme. Et c'est comme ça qu'on détermine la gamme. C'est un consensus sur un certain nombre de couleurs. Ça, c'est une direction. Maintenant, c'est aux industriels de faire leur propre choix, de déterminer. Moi, mon image, c'est ça, ma cible, c'est ça, et en fonction de ça, je vais prendre dans les tendances qui sont générales, ce qui correspond à mon marché, ce qui correspond à mon produit. Donc on cherche, c'est la quête du Graal, parce qu'il faut trouver la bonne matière, au bon prix. Donc on voit pendant plusieurs jours des fournisseurs de tissus. Et puis après, en fonction de ces tissus, de ces couleurs, c'est une grosse cuisine interne, et on dessine une collection qu'on va vendre 1 an plus tard. Résultat, il y a 1 an, le violet a fait son apparition dans les défilés couture. Immédiatement relayée par la presse, la tendance violette pour l'hiver 2000-2001 était née.
Et comme tous décident 2 ans à l'avance, nous ne résistons pas au plaisir de vous annoncer la couleur tendance pour l'été prochain. Ce sera orange, avec une petite réserve quand même. Maintenant, c'est toujours le consommateur qui décide au final. Ce n'est jamais nous qui imposons. Et il arrive qu'on se trompe, bien sûr, certaines fois. Un bureau de style, on n'est pas Nostradamus, on dit tiens, j'ai envie du rose, c'est mignon, on va faire les vitrines roses. Non, ça correspond à une envie, à des attentes, mais comme tout le monde, on peut se planter. Ok d'accord, mais comme vous l'aurez remarqué, l'orange s'accorde très bien avec le violet, justement. C'est même un principe de base. Hors de question de nous faire changer entièrement de garde-robe à chaque saison, la nouvelle couleur tendance doit obligatoirement s'accorder avec la précédente. Les bureaux de style ne prennent donc pas un grand risque, et comme de toute façon toutes les boutiques vous proposeront du orange dès le printemps, il sera difficile d'y échapper, et cela que vous le vouliez ou non.